Gloire soit rendue à notre Dieu. Ah ouais, l'air avance rapidement. Je vais parler sur un thème, sur les noms. Fais-toi un nom, faisons-nous un nom. La dernière fois, j'écoutais passer Okito. Le jeudi, il prêchait, un certain jeudi, il prêchait si son père, quand il disait « Tu es Lutula ». Faites attention de ce que tu es en train de faire, tu es Lutula. Peu importe là où tu es, il faut que tu saches tu es Lutula. Mais en regardant papa, il n'est pas milliardaire, il n'est pas millionnaire, mais il a voulu rester à garder son nom, la fierté de la famille, en gardant le nom de la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le dimanche d'après, on était au bureau avec maman Véro, elle conseillait sa fille Emmanuel, juste et toujours par rapport au nom. Elle disait des choses par rapport à sa neveu, qu'est-ce qu'il peut faire pour propulser son ministère. J'ai regardé dans mon tiroir, j'ai cherché les thèmes, je vis les noms. Il y a des gens qui ont été des catalyseurs. Il y a des gens qui ont été concentrés afin de bâtir leur nom. Ici en France, si on peut citer 3 noms, on citera les noms de Général de Gaulle. Aux États-Unis, si on peut citer 3 noms, on citera les noms de... C'est qui les noms Non. Abraham Lincoln. Si tu pars en Grèce, on citera le nom d'Alexandre le Grand. Si tu pars en Maroc, on citera le nom de Mohamed V. Si tu pars là en Allemagne, on citera le nom de Hitler. Si tu pars au Congo, on citera le nom de Général Mobutu. Mais ce qui concerne l'évangile en Afrique, si on citera 2 noms, 2 pasteurs, on citera le nom de Edaoussa et le nom de Moussé Haïti Naval. Ces 2 gens, ils ont été impactés par une seule personne. L'un était congolais, l'autre était nigérien. Nigérien ou nigérien? Nigérien. Nigérian. Ouais. La seule différence entre les deux, ils avaient l'onction, ils avaient la foi. Mais l'autre, en plus de l'onction et la foi, il était intelligent. Quand il est parti au Nigeria, il a structuré les choses, il a bâti des écoles, il a bâti des universités. 10 ans, 15 ans après, les Congolais commencent à se déplacer pour apprendre au Nigeria. Mais à la base, les deux, ils avaient l'onction, la puissance, la foi. Mais l'autre, lorsqu'il a appris, il avait déterminé, il avait des objectifs. Lorsqu'il est venu dans son pays, il a bâti des choses. Tu peux avoir l'onction, mais l'onction ne suffit pas. Dans les habits, tu ne peux pas citer des noms si tu ne cites pas Versace. Il y en a beaucoup, mais je cite que Versace. Parce qu'il y a des gens qui ont bâti leur nom. Aujourd'hui, Versace n'est plus là, mais Donatelle est là. Parce qu'ils sont toujours en train de conserver leur nom. Les noms, c'est très important. C'est quoi faire un nom? C'est bâtir un nom dans sa génération. C'est quoi faire un nom? C'est de laisser les empreintes pendant que tu es vivant. Les gens que je viens de citer, ils sont déjà morts. Mais tellement ils étaient des incubateurs, ils ont fait des choses, ils ont laissé des traces. Jusqu'à aujourd'hui, la France parle toujours de Général de Gaulle. Parce qu'il a bâti quelque chose. Les noms, c'est tellement très important. Jeune fille, jeune garçon, de travailler sur le nom. Et Dieu sait qu'il a bâti son nom, mais son fils qui est en train de jouir de son nom de son père. Marie Le Pen, il est là parce que son père, il a bâti un travail. Tu peux bâtir quelque chose que toi, tu ne vas pas manger, mais tes enfants vont manger parce que tu as travaillé. Vous pouvez me donner Ésaïe chapitre 4, le verset 1, Yvon. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre eau pauvre.
Amen. Logiquement, la phrase ne peut pas commencer par « et ». Logiquement. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Maintenant, pour découvrir cela, il faut que tu remontes dans le verset précédent pour savoir pourquoi la phrase a commencé avec « et ». Ce n'est même pas le « et » du verbe. Je ne sais pas si c'est « et » du préposition ou du conjonction. Donnez-moi le verset 25 du chapitre 3. Pourquoi la phrase a commencé par « et ». Chapitre 3, le verset 25. Nous cherchons le « et ». Parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Mais la phrase commence par « et ». C'est qu'il y a quelque chose qui a commencé et il n'y avait pas la suite. Là, la phrase commence par « et ». Vas-y. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle assiera par terre. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain. Non. Chapitre 3, le verset 25. Tes hommes tomberont. Ok. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Amen. La démarche de cette femme, parce qu'au chapitre 25, la Bible dit les hommes tomberont. Cela veut dire il y aura moins des hommes, il y aura plus de femmes. Comme il y aura plus de femmes, on dit maintenant 7 femmes saisiront un homme. Et elles diront: nous avons quoi à manger, nous avons les habits, mais nous voulons seulement porter ton nom. Cela veut dire que ce sont des femmes indépendantes. Dans la logique, c'est l'homme qui fait nourrir sa femme. C'est l'homme qui cherche quelque chose pour sa femme. Mais ils disent: ne t'inquiète pas pour la nourriture, my God. Ne t'inquiète pas pour les habits. Mais toi seulement, porte-nous ton nom. Le nom est tellement très important. Le nom est tellement très important. Je prêche bien, mais je manque seulement le nom. Ah, je chante bien, mais ce que je manque, c'est seulement les noms. J'ai ma maison, j'ai mon entreprise, mais ce qui manque seulement, c'est les noms. Tu as quelque chose, mais ce que tu manques seulement les noms. Je vous dis vrai, tu peux faire 2 miracles, mais si tu n'as pas le nom d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Beaucoup de gens qui vont dans les églises qui ont le nom, c'est parce qu'il y a le nom. La plupart sont des suivistes. Juste pour lui, un orgueil de dire: je prie chez Bostra. Lui, ça lui fait du bien. Ce qui se passe là-bas, ça ne l'intéresse pas. Mais pour lui, seulement parce qu'il prie là-bas. Aujourd'hui, si le pasteur Raoul Raffo fait faire quelque chose, il ne va pas faire beaucoup de propagande. Parce qu'il a déjà bâti ton nom. C'est pas facile. Tu fais une campagne, une conférence, une convention, les gens se lavent de quitter partout pour venir t'écouter. Au préalable, tu dois bâtir les noms. Oh, pour bâtir un nom, c'est quelque chose à faire. Les femmes, ils ont les habits. Ils ont quoi manger, mais ils cherchent que les noms. Combien des églises aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de Jésus, mais ils ont seulement besoin des noms de Jésus. Il fait les magouilles, des maquiona, des miracles montés, mais ils utilisent seulement le nom de Jésus. Combien des églises? Parce qu'ils savent, s'il y a un nom, il y a la couverture. S'il y a un nom, il y a la protection. S'il y a un nom, il y a la sécurité. Combien des églises? Combien des églises, ils ont déjà leur prédication. Dans leur prédication, il n'y a pas le nom de Jésus. Mais ils le prêchent parce qu'ils ont gardé seulement le nom de Jésus. Combien qui sont en train de gagner leur vie au nom de Jésus, mais ils ne le sont pas. Nous avons quoi manger. Nous avons les habits, mais nous manquons seulement le nom.
Cela veut dire le nom est très important de travailler sur ton nom. Écoutez, la première personne qui va te rendre ton nom grand, c'est Jésus. Genèse chapitre 12, le verset 2. Nulle part Abraham a prié que Dieu rend mon nom grand. Nulle part il a intercédé. Mais Dieu, dans son propre gré, dans son amour, dans sa souveraineté, il a décidé de rendre le nom d'Abraham grand. Il y a des gens ici, il ne va pas aller prier partout pour que Dieu puisse rendre son nom grand. Mais Dieu, par son bon vouloir, il va rendre ton nom grand. Tu feras moins de sacrifices, mais Dieu, dans son pouvoir, il va élever ton nom. Dieu, c'est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Il a décidé pour Abraham. Il a rendu son nom grand. Un jour, Abraham ne voyait pas des choses que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, Abraham, regarde sur la terre, cherche-moi le nom qui est au-dessus de mon nom. Abraham a dit, Seigneur, j'ai regardé, mais je n'ai pas vu. J'ai vu que ton nom seulement qui est le plus grand. Dieu a dit, comme tu as dit cela, je jure par moi-même. Dieu a juré pour rendre le nom d'Abraham grand. Je prie Dieu qu'il ramène ton nom plus grand. Je prie Dieu dans ce que tu fais. Dieu amène-la plus loin. Dans la vie, moi je ne regarde pas ce qui me dépasse. Mais je regarde ce qu'on peut être à peu près où je le dépasse. Il y a des prédicateurs, quand tu le vois, ils prêchent, tu te dis, je n'arrive même pas aux chevilles. Ce qu'ils dégagent, j'arrive pas. Mais il y a aussi des gens qui les regardent, avec la foule, avec tout ça. Mais ce qu'ils prêchent, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de grave. Mais Dieu, par son propre pouvoir, il a voulu les rendre grands. Il faut l'accepter. Il y avait quelqu'un, par son respect, je ne peux pas citer son nom, mais je vais quand même citer. Tibi Joshua, un homme de miracles que tu ne peux pas contester. Un homme puissant que tu ne peux pas contester. Mais quand on lui prêche, c'est comme à l'économie. Des choses basiques comme pasteur dit. Des choses légères, mais il y a l'onction. Il y a l'onction, il y a la gloire. Ce n'est pas parce que tu dégages, tu parles de la philosophie, tu cherches la science, tout ça c'est bien. Mais si Dieu décide de te rendre grand, pas importe ton vocabulaire, pas importe ce que tu utilises, Dieu peut te rendre grand. La deuxième des choses qui peut te rendre grand, de poser de bonnes actions. Il faut savoir poser de bonnes actions, parce que de bonnes actions parlent toujours. Parlent toujours. Il y avait une femme dans la Bible. Il était prostitué, disqualifié aux chrétiens. On le prend comme on le prend, mais elle avait la révélation. Chamarebo. Et Pierre avait eu la révélation. Lui aussi, il a pris la révélation. Mais il y a une nuance de bénédiction. Il y a une nuance de parole. Jésus a dit pour Pierre, pour toi, tout ce que tu lieras, ça sera lié. Mais pour cette femme, il a pris l'huile, il a pris son parfum, des grands prix. Il a jeté sur le pied de Jésus. Il a pris sa gloire, ses cheveux. Il commence à nettoyer. Il commence à s'essuyer. Il commence à s'essuyer. Jésus a dit, laissez-les. Elle a posé une bonne action. Et partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Je dis partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. À la pierre angulaire, quand on cite 5 noms, est-ce qu'on peut te compter? J'ai des frères dans mon département de papa. Je vois avec mon pasteur si on peut donner qui les cadeaux. Il y a Max et Ronnie.
Franchement, ce sont des frères qui m'ont impacté dans le département. Ils sont toujours présents. Dans les cotisations, dans tous les programmes des hommes, ils sont même dans les groupes, ils sont toujours présents. Mais la nuance, Max a 8 points, Ronnie a 7 points. Quand je parle de Max, tout le monde comprend qui est Max. Mais quand je parle de Ronnie, tout le monde cherche où est Ronnie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a 2 frères qui sont à l'église. Mais si je parle de Max, tout le monde reconnaît Max. Pourquoi? Il est prêt dans le service. Il est serviable. Prêt à servir. Il a bâti son nom dans un peu de temps. Tout le monde parle de Max. Depuis qu'elle est là, elle a déjà des âmes. Max, sa fille, était dit. Aujourd'hui, quand on cite Robert Gary, on finira toujours par citer le nom de Max. La dernière fois, peut-être chercher à quelqu'un qui va laisser les clés à l'église, il parlait toujours de Max. Pourquoi? Il a bâti le travail. Ronnie, tu vois pourquoi Max te dépasse à 1 point? Est-ce que tu peux te lever parce que je suis en train de parler de toi? Tout le monde doit se savoir qui est frère Ronnie. Acclamons très très fort pour notre frère. Acclamons très très fort pour notre frère. Merci beaucoup. Lors de notre convention aux journées de louange et adoration, j'ai dit qui peut disposer sa voiture pour récupérer notre chantre. Il a dit, je suis disposé. Il a repris, il a pris et il a repris chez elle. J'étais vraiment très ému. J'ai voulu donner le transport. Il m'a dit non, l'essence. Il m'a dit non, je suis dans le département. Frère Ronnie, si tu fais plus que Max, ça reste 4 mois. Tu peux le dépasser, c'est toi qui vas prendre le cadeau. Challenge-moi Max. Challenge-moi Max et prends le point. Amen. Sinon Max, il aura les cadeaux au mois de janvier. Amen. Mais je dis ça pour renforcer Max. En disant, je lui renforce aussi. Savoir poser des actes. Quand tu sais poser des actes, tu laisseras toujours des traces. Écoutez, cet homme, Seigneur, c'est lui qui a construit ce temple. Il mérite que tu lui fasses cela. Pourquoi? Parce qu'il a bâti le temple. Papou, je peux être pasteur, mais pour son Robert, en tout cas, Robert, il est quand même, tu vois, parce qu'il a bâti des choses que moi, je suis évangéliste, je n'ai pas encore bâti. Ça joue. C'est très important. Quand tu ne fais rien, on donnera toujours à celui qui fait l'effort. Hier, papa a dit quelque chose dans le bureau, maman a voulu contester. Non. Pour son Robert, il est toujours. Dans la vie, ne cherche pas à être favori quand tu ne fais rien. Parce que ceux qui sont faibles, ils sont plus jaloux. Parce qu'il ne fait rien, il veut toujours le mettre de secours. Il veut toujours qu'on l'encourage. Il veut toujours qu'on soit derrière parce qu'il sait qu'il n'a rien. Mais celui qui a quelque chose, il conserve ça. Il sait là où il part. Bâtis des actions qui vont laisser des traces pour toi et pour tes enfants. T'habites à Dorcas. Aujourd'hui, on appelle ça des œuvres calcatrices. Carita. Voilà, vous avez compris comment le passé est dit. J'habite à LFC, c'est là. Mais lorsqu'il était mort, les gens venaient. Oh Seigneur, parce qu'il a laissé les traces. Posez toujours de bonnes actions. Là où tu es, dans ton église, les actions parlent. Qui peut être fier de son église dira, si on voit ça, c'est moi. Si on voit ça, c'est moi. On est fier de la télé, mais qui a payé? On est fier de ces chaises, mais qui a payé?
Tu glorifies beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qu'on fait pour bâtir notre nom? Posez toujours des actions. Troisième des choses, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut toujours défendre le valeur. Il faut toujours défendre le valeur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Luther King. Vous le connaissez, c'est un pasteur. Il a juste défendu l'égalité entre les blancs et les noirs. Il a lutté pour ça pendant 10 ans. Jusqu'à on l'a tué. Aujourd'hui, on parle de Martin Luther King. Pourquoi? Parce qu'il a bâti un travail. L'égalité des blancs et les noirs. Mandela, il est venu. Il a bâti lui aussi pour les racistes en Afrique du Sud. Il a bâti. Jusqu'à ce qu'on lui a donné. Il a reçu le prix Nobel de la paix. Président de l'Afrique du Sud. Parce qu'il a fait quoi? Il a bâti. Il y a une fille pakistanaise. Malala. Voilà. À l'âge de 10 ans déjà, il y avait un mouvement de talibans. Ils ont refusé déjà de regarder la télé. Ils ont refusé déjà d'écouter la musique. Et la petite fille ne peut pas aller à l'école. Il s'est dit non. Non. Elle a refusé. À l'âge de 10 ans. Il a lutté jusqu'à 17 ans. Jusqu'à ce qu'elle a gagné le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas parce que tu as 13 ans, 14 ans. Tu dois dire oui à ton professeur. Non. Quand ce n'est pas des valeurs, tu peux dire non. Peu importe le prix, mais tu peux dire non parce que tu défends des valeurs. Ma soeur défend toujours des valeurs. Ta maman ne fait des choses qui ne vont pas bien. Défend des valeurs. Ma maman, ça n'est pas bien. Défendons toujours les valeurs. On défend les valeurs. Nous vivons une génération perverse. Que tout soit à la portée de tout le monde. Tu peux être séduit, vouloir ou pas. Tu peux la voir dans ton téléphone. L'ennemi est en train de faire ce qu'il peut faire. Je t'en supplie, sauvons-nous de cette génération perverse. Défendons les valeurs. Tu es dans ton département, tu vois des choses qui ne passent pas bien. Défendez-les. Même si on ne te comprend pas, mais comme ce sont des valeurs, défends. Si tu es un incubateur, si tu es un catalyseur, si tu veux être un pionnier, on ne va pas t'accepter. Tu seras combattu. Mais si tu connais dans ton cœur, je combats la vérité, combat jusqu'au bout. Quatrième des choses, il y a l'histoire de Ruth. Ruth, vous savez bien, elle est partie avec Naomi. Elle a laissé Jérusalem pour aller dans le pays des Moabites. Or, on ne quitte jamais Jérusalem pour aller aux Moabites. On ne quitte jamais l'église pour aller au monde. C'est prohibé. Ça ne se fait pas. Quelles que soient les choses qui se passent à l'église, ne quitte jamais Jérusalem pour aller dans le pays des Moabites. Ils sont partis. Les deux sont devenus des veuves. Et il y a une nouvelle qui est parvenue dans le téléphone de Naomi. On lui a dit, ah, Dieu nous a visités, vous pouvez revenir. Orpa, il a refusé et ils ont revenu à Jérusalem. Ce que j'ai aimé avec Ruth, il a demandé à sa belle-mère, est-ce que je peux aller glaner? Elle dit, ah, c'est pas un problème, va glaner. Elle est partie glaner, mais l'endroit où elle est entrée dans glaner, c'est un endroit prophétique. Un bon moment précis, et Dieu aussi lui attend quelque part. Pendant qu'elle est en train de glaner,
de glaner, il y a Boaz qui est venu. Boaz, elle n'a pas demandé qui a ramené cette dame. Elle vient d'où? Mais elle demande, cette femme appartient à qui? Cela veut dire, il commençait déjà à... son cœur commençait à... J'en ai pas dit ça. Son cœur commençait à se battre. Oh! Elle est partie dire à Naomi, ah regarde ma belle-mère, là où j'étais parti, j'ai trouvé un homme, voilà. Ah, il a compris que ça c'est Boaz. Il a dit, cet homme, il a le droit de te donner les droits de rachat. Il a le droit de te donner cela. Il donne le coaching dans la vie, quelle que soit l'onction, il faut toujours écouter. Parce que l'onction te dira, tu prêches que plus qu'évangile c'est William. L'onction te dira, tu es plus grand. L'onction te dira, tu es car de toi, à part toi, il n'y a personne. Mais un coach te dira, tu prêches bien, mais tu manques ça. Tu prêches bien, mais il faut ajouter ça. Tu prêches bien, mais il faut ajuster ça. Tu prêches bien, mais il faut. Quand j'ai prêché, le premier verset, ça me compliquait tellement. Je poursuis par là, il n'y a rien. Je poursuis par là, il n'y a rien. J'ai vu Bishop Élisée. Il m'a expliqué. Mais ce qu'il m'a expliqué aussi, ça ne me donnait pas ce que moi je voulais. Je suis venu chez le pasteur. Pasteur, il m'a expliqué aussi quelque chose. Je dis, bon, ce que je voulais, ça correspond un peu à ce que le pasteur m'a montré. Parce que nous avons besoin de coachs. Tu chantes bien, mais tu as aussi besoin de quelqu'un qui te dit, tu chantes bien, mais il faut ajouter ça. Mais malheureusement pour nous, si tu dis seulement, tu chantes bien, mais voilà, tu as fait ça. Et il est devenu directement frustré. Il peut être en colère contre toi parce que jusque tu as voulu l'aider. Dans la vie, les coachs, ce sont tellement très importants pour ta vie et pour ton ministère. Et pour finir, dans la vie, si tu es chrétien, tu pries, il faut savoir, il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Si tu n'arrives pas à bâtir ton nom, prends le nom de Jésus. Je dis, si toi tu n'arrives pas avec ton nom, prends seulement le nom de Jésus. Un jour, Jésus, on ne croyait pas en lui. Il parlait, ils ont douté. Il parlait qu'il est le fils de Dieu, on lui a lapidé. Jésus, il est parti. J'aime ça. Jésus, il a fui. Mais là où il a fui, c'est là où le ciel était ouvert. Il a dit, Père, je les ai dit que je suis ton fils. Ils n'ont pas crié. Fais quelque chose. Et le retour, il faut que Lazare meure. Lazare est décédé. Jésus savait qu'ils vont se retrouver au funérailles ou dans les tombes. Si on ne te croit pas avec la parole, il faut démontrer la puissance. Je répète encore, si on ne te croit pas avec la parole, il faut démontrer la puissance. On envoyait des lettres, accusé de réception. Jésus n'a rien fait. Il attendait que 4 jours. Pendant ce temps, ils sont en train de dire de mal pour Jésus. Lazare était là. Vous savez, dans beaucoup de traditions, quand quelqu'un est décédé, on met toujours des chansons pour chanter, pour accompagner le deuil. Là, ils sont en train de chanter. Kunza bafwa upasinge nado atamwe na mitamula enza ambiame fuma me kondolo yai kwenda do atamwe na mitamula. En fait, la chanson dit, j'étais dans le monde, j'ai calomnié le nom du Seigneur. Je ne voulais pas les servir. Maintenant, je suis dans le séjour des morts. Qui peut me délivrer? Il
sont en train de chanter. Agala giba yo yagusa didiko yagubweze langa yanzambia me kunza bamfwa umpasinge nado atamwe na mitamula. Il y a des gens aussi, quand ils chantent comme ça, ils parlent. Lazare, Jésus n'est pas venu. Il jette les pieds, il jette des jetons. Lazare, Jésus il mangeait ici. Voilà, il n'est pas là. Ah, Lazare, il plaît en chantant. Il accuse Jésus. Tu venais manger, voilà, Lazare est mort. Tu n'es pas venu. Oh, Jésus, son problème, il va démontrer les gens parce qu'ils vont croire que Jésus est puissant. Jésus est venu. Où on a mis Lazare? Ah, Seigneur, ne te dérange pas. Il fait déjà 4 jours. 4 jours pour toi, mais pas pour moi. L'autre est venu, Seigneur. C'est pas le problème. Où on l'a mis? Ils sont partis. Ils sont arrivés. Jésus a prié. Père, tu sais que je te glorifie. Je te rends grâce. Fais cela afin que la foule sache que tu es un Dieu. Aujourd'hui, tu peux parler avec un musulman. Tu donnes un verset, il donne un verset. Tu donnes un verset, il donne un verset. Tu donnes un verset, il donne un verset. Pour finir, démontre la puissance. Je te dis, pour finir, démontre la puissance. Ça va closer les choses. Parce qu'il y aura des problèmes cérébraux. Tout le monde est en train de défendre son Messie. Tout le monde est en train de défendre son maître. Mais démontre la puissance, la chose va finir. J'aimerais te dire à quelqu'un. Là maintenant, je suis étant que cardiologue spirituel. Ton cœur est en train de se battre. Tu te bats beaucoup aux choses du monde. Tu perds même ta valeur à cause des choses du monde. Que ton cœur ne se trouble point. Il y a des choses que le monde nous propose. Ne cède pas pour les choses-là. Ce sont éphémères. Garde Jésus dans ton cœur. Protège Jésus dans ton cœur. Va avec Jésus à l'école. Va avec Jésus là où tu travailles. Va avec Jésus partout où tu iras. Jésus. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Présente-moi ta maladie, je te présenterai le nom de Jésus. Tu souffres de quoi? Je te dirai que Jésus est plus grand que ton problème. Quel que soit ce que le médecin a dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Si tu n'arrives pas avec ta force, appelle Jésus. Si tu es vraiment au bout, appelle Jésus. Si la maladie persiste, appelle Jésus. Il est là pour toi. Ne vends pas ton corps à cause des iPhones. Ne suis pas un homme à cause de Mercedes. Ne suis pas quelqu'un parce qu'il n'a pas de ventre. Il faut que ton cœur soit là où tu vas aller. Parce que ta vie dépend de ce que tu fais. Quand on grandissait, on ne croyait pas on peut avoir cet âge. On s'amusait. Ah, je peux faire ça, je vais faire ça. Mais au fur et à mesure, tu vas s'y prendre 22 ans, 32 ans, 33 ans. Et l'année prochaine, je vais le faire. Ça n'arrive toujours pas. Garde le valeur. Protège le nom de ta famille. Défends Jésus partout où tu es. Le nom de Jésus peut te sauver partout, même dans l'eau. Dans le ciel, sur la terre, Philippiens 2,9, il n'y a aucun autre nom. Si Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus, c'est juste à cause de l'obéissance. L'obéissance va t'amener loin. Que Dieu bénisse sa parole.